sommes au laboratoire de pathologie du GVS et je vais vous parler donc, du TOBRFV pour Tomato Brown Rugose Fruit Viruses. C'est un pathogène de la tomate et du piment appartenant à la famille des Tobamovirus. Il est connu depuis 2014 en Israël et 2015 en Jordanie. Il est réellement émergent depuis 2016 et a commencé à contourner des résistances sur des variétés de tomates initialement résistantes à cette famille de virus. Le TOBRFV est classé organisme de quarantaine. Il appartient à la liste A2 de l'EOPP, c'est-à-dire qu'il est présent mais de manière restreinte. Il fait l'objet de mesures d'urgence au sein de l'Union européenne depuis novembre 2019. Et il faut savoir qu'il a été identifié sur le territoire début d'année 2020, juste avant la période de pandémie mondiale. C'est un pathogène transmissible par semence ou via le moindre contact. Il est donc extrêmement préjudiciable pour les producteurs de tomates, de piments, mais également pour les producteurs de semences. Afin d'anticiper cette nouvelle réglementation de quarantaine, le laboratoire de pathologie et de BioGVS, en partenariat avec l'ANSES, ont donc mis au point une méthode de détection officielle de TOBRFV sur semences. La veille des équipes du GVS et leur implication au sein des instances internationales ainsi que leur expertise ont permis d'anticiper cette nouvelle réglementation de quarantaine et de mettre au point cette méthode officielle. La masse de 1000 semences, autrement appelée MMS, est déterminée à l'aide de l'optomachine. Une fois calculée, une pesée des sous-échantillons peut être effectuée. Les sous-échantillons sont ensuite pesés et placés en tube Falcon avant d'être broyés. Le broyage des semences est réalisé à l'aide d'un appareil qui s'appelle le Seed Shaker, qui a permis d'augmenter notre productivité. Le tampon d'extraction est ensuite ajouté à chaque sous-échantillon avant d'être homogénéisé pour le prélèvement. La prise d'essai pour une analyse PCR est ensuite effectuée. Un reliquat de 2 sous-échantillons est toujours conservé afin de pouvoir faire d'éventuelles reprises. Les échantillons sont ensuite placés à -20 degrés dans le but d'être transférés au laboratoire de biologie moléculaire. Les échantillons sont récupérés au congélateur et préparés pour l'extraction ARN après décongélation. Du tampon de lisse provenant du kit d'extraction utilisé est ajouté à chaque tube et chaque échantillon est ensuite déposé dans la plaque de l'automate d'extraction Kingfisher. La plaque contient des billes magnétiques sur lesquelles l'ARN va se fixer. L'automate, grâce à un aimant, va pouvoir effectuer les différentes étapes de lavage avant l'élution de l'ARN. Le
Le Key Agility, un autre automate, prépare le mix PCR et vient le déposer ainsi que les échantillons dans une plaque pour la reverse transcriptase PCR en temps réel. Il s'agit du passage d'ARN en ADN, puis amplification par PCR, grâce à des amorces et des sondes spécifiques du TOBER-FV. Des témoins et un contrôle interne sont utilisés pour vérifier que l'extraction et la PCR se sont bien passées et qu'il n'y a pas d'inhibiteur. La RT-PCR en temps réel est lancée sur un thermocycleur qui va effectuer des cycles de température pour amplifier la séquence de TOBER-FV si elle est présente. La dernière étape consiste à analyser les courbes d'amplification des témoins et des échantillons. Donc, en amont de la mise au point du test de détection sur semence, le GVS a collecté des souches de TOBER-FV afin de mettre au point le pathosystème dans le but à terme d'évaluer l'évaluation de la résistance des variétés de tomates et de piments. Donc, avec l'aide de ses collaborateurs, le GVS a pu acquérir des souches, des variétés sensibles et des variétés hautes différentielles de tomates et de piments pour caractériser et vérifier le comportement des souches. Donc, la mise au point du pathotest consiste à maîtriser les conditions climatiques favorables au développement des symptômes et à la transmission du pathogène à la plante. Donc, dans un premier temps, nous avons multiplié la souche afin de disposer de suffisamment d'inoculum pour vérifier le comportement, et nous avons également pu fournir des témoins positifs pour la détection. Donc actuellement au laboratoire, nous maîtrisons la transmission du virus à la plante, ce qui nous permet d'anticiper les prochains challenges de la filière pour ces espèces. Donc la mesure du niveau de résistance pour les variétés de tomates nouvellement développées par les semenciers, mais aussi de confirmer le niveau de résistance des variétés de piments qui sont résistantes aux autres tobamovirus. Tout ça dans le but de continuer à produire des tomates et des piments pour les maraîchers. Donc les compétences et l'expertise du GVS vont être mobilisées dans un projet à ce sujet. Les semis des variétés à tester des témoins sont réalisés en terreau. Les terrines sont ensuite placées en conditions contrôlées. Les feuilles symptomatiques de la variété sensible sont prélevées, puis découpées avant d'être broyées. Ensuite, on ajoute du carborandum. Il est utilisé comme abrasif lors de l'inoculation en créant des micro-blessures sur la plante. L'inoculum peut être conservé sous forme de jus à -20 degrés Celsius. L'inoculation se fait par frottement des cotylédons. Le TOBER-FV provoque des décolorations et des déformations sur les feuilles de tomates. Le GVS a été nommé laboratoire agréé par le ministère pour réaliser ces analyses, car il a fallu répondre à un demande urgent de la filière tomates et piments et d'être en capacité d'analyser une très grande quantité d'échantillons. Pour vous donner un exemple, rien qu'en 2020, nous avons analysé plus de 3000 échantillons de tomates et de piments. Au fur et à mesure de l'augmentation de l'activité en lien avec le TOBER-FV, nous avons dû adapter notre protocole et acquis différents équipements de laboratoire et différents robots, aussi bien pour la partie préparation de l'échantillon de départ que pour la partie détection par QPCR, afin de pouvoir répondre à une demande croissante.